PDCI RDA is back. Et nous sommes déterminés à prendre le pouvoir. Que ceux qui doutent de ça se ravisent. Nous voulons gagner le pouvoir dans la paix, dans la sérénité. Nous voulons que les règles soient respectées. Les tentatives d'instrumentalisation de la justice ne passeront pas. Nous faisons confiance à notre justice. Nous pensons que la justice même va déplacer non réceptive tout ce qui se passe. Et de la question de la nationalité du président Thiam, c'est peine perdue. Parce que les juristes même viennent de nous démontrer que rien ne prouve, rien, il n'y a aucun acte qui montre que le président Thiam n'est pas ivoirien. J'étais avant-hier, le jeudi, à Yamoussoukro avec le vice-président. Et nous sommes allés dans le caveau familial du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny est couché là-bas avec la grand-mère du président Thiam à Kamoin, avec sa maman Thiam, avec les mamies fêtées, avec tout le monde là-bas. Le président Houphouët-Boigny a prévu tout ça là, avant les événements d'aujourd'hui. Donc c'est des témoins vivants. Quels sont ceux qui sont capables de dire où est couchée leur grand-mère? Voilà. Et ça a Yamoussoukro. Ce n'est pas aujourd'hui. Et Dieu merci, le président Houphouët-Boigny, prévoyant, au cours d'une déclaration vidéo, a dit ces vrais héritiers, ce sont les enfants de Thiam. S'il n'avait pas dit ça là, qu'est-ce qu'on n'allait pas nous dire? Alors les gens disent que c'est des prétentieux, ils sont soi-disant, alors qu'on est aux fouettistes. Alors qu'on est aux fouettistes. N'allons pas dans ces choses-là. En quoi est-ce que Thiam vous dérange si ce n'est pas la peur de vous battre? C'est ça. Mais si on vous bat là, vous avez suffisamment mangé 115 000 milliards de budget mobilisé. 34 000 milliards de dettes. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a des dettes cachées avec ce qui s'est passé au Sénégal là. Taux de pauvreté autour de 37-39%. Corruption à tous les moments. Taux de suicide élevé. Dans cette semaine seulement, il y a eu 2 morts suicidés à Abidjan. On ne connaît pas dans les villages, pendus en brousse. Les enseignants se plaignent. Les collectivités se plaignent. Si vous avez tellement bien géré que les Ivoiriens sont aussi heureux, pourquoi les gens se plaignent-ils? Écoutez le peuple. Vaut mieux une petite honte qu'une grande honte. Nous avons un candidat imbattable. Oui, présentez-le. Nous, on a pour nous. Nous avons un bilan inattaquable. Nous, on est en train d'attaquer. Le président dit le taux de mortalité est comme l'espérance de vie 59 ans. Vous vous plaignez. Vous vous rappelez ici quand j'avais dit que le porte-parole adjoint était parmi les derniers classés par la Cour des comptes. On m'a attaqué de partout. Non, non. Même sur la FTV, on dit non. Après, ils se sont tus. Parce qu'on a vu les résultats. Voyez-vous? Il a dit IDH. J'étais sur un plateau de télévision, le DG du plan a dit non, qu'on va se plaindre, le pneu d'affaires erreur. On va écrire, où est cette écriture-là? Donc, c'est pourquoi le président Thiam dit, nous, sur le terrain, nous, on joue, les journalistes commentent et les spectateurs applaudissent. Nous, on joue. Et on va gagner des buts. On va gagner des buts. On va remporter cette coupe-là. On allait voir le président Houphouët-Boigny. Le ministre Bomba a prié. Houphouët nous a écoutés. Il nous a entendus. Président Bédié, son fils était là-bas, Luc Bédié. Il a parlé en son nom. Ils ont entendu. Bédié a entendu. Il y a Yassé Philippe, Léo Auguste Denise. Tout le monde, cette année, ils sont tous mobilisés pour que le pouvoir revienne au PDCI RDA. À vous donc de vous joindre à nous. Nous, on a nos anciens. Ils n'ont qu'à parler de leurs anciens. Même leur fondateur, Jenny Kobena, il n'en parle pas. Nous, on a nos anciens, voyez-vous. Voilà. Oufoué, Yassé, Mathieu Ekra, voilà. C'est l'histoire de ce pays-là. Ils n'ont qu'à montrer pour eux. Ils n'en ont pas.
C'est des néophytes. On appelle ça des néophytes. Jeunes de Côte d'Ivoire. Nous là, on a vu un peu. C'est pour vous qu'on se bat. Pour vous laisser un pays d'équité. Où le travail compte. Où la justice compte. Où tout le monde a la même chance. Comme moi en Dakoro. Comme lui dans son village là-bas. Et que grâce à l'État. Quand on parle d'équité, ça dit que l'État tend la main à ceux qui sont les plus faibles. Pour leur donner les mêmes chances. Et non pas ceux qui ont les riches, qui envoient leurs enfants à l'extérieur et qui vont venir vous commander. 80% de nos industries, de nos entreprises sont des capitaux étrangers. 80%. Cela veut dire que l'argent qu'on produit là, ça s'en va à l'extérieur. C'est pourquoi la pauvreté persiste. Le projet de loi sur l'installation des zones industrielles est venu à l'Assemblée. On a demandé au ministre de l'Industrie, pardon, il faut laisser une partie aux Ivoiriens. Il dit non, 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 ils ne peuvent pas payer, nous on va donner aux étrangers. On a voté contre ça, mais on est minoritaire. C'est-à-dire qu'on vient prendre notre pétain, on donne à des multinationales qui viennent s'installer. C'est pourquoi le président Kiamdi va faire des Ivoiriens milliardaires en dollars. Ceux-là, on va les aider. Quand tu prends les grandes entreprises, Palmsi, Sucafsi, Sucrivoire, ce sont des structures de l'État que l'État a créées et à un moment donné a cédé à des nationaux, à des capitaux nationaux. C'est comme ça qu'on promeut la richesse, qu'on fait en sorte que... Et c'est pourquoi le président Foubaye nous a dit, nous ne sommes pas un régime socialiste, mais nous faisons un social le plus hardi. La plus-value sert à aider les gens à avoir des maisons, à envoyer les enfants à l'école, à les soigner. C'est ça le PDCI RDA. Faites en sorte que ce PDCI arrive au pouvoir, jeunes gens, jeunes femmes, Ivoiriens, pour que vous aussi, vous pouvez dire, nous aussi, on profite de la richesse du pays. Merci.